Voilà. Donc, le terrorisme, en réalité, c'est quoi? Quand j'ai entendu dire un Américain qui dit « Nous, les Américains, on est en avance de 10 ans sur les Français par rapport à la guerre contre le terrorisme et on sait que ça ne marche pas. » Mais jamais l'Occident n'a fait la guerre contre le terrorisme. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'Occident qui crée le terrorisme. C'est l'Occident qui a créé Al-Qaïda. C'est la CIA qui a créé Al-Qaïda. Vous savez ça ou pas? Aux gens qui me demandent « Oui, mais quand je parle de ça à ma famille, je passe pour un con, personne ne me croit. » Ben, vous allez sur Google, vous tapez Al-Qaïda, CIA, Hillary Clinton, et vous allez voir la citation d'Hillary Clinton qui dit « Nous avons créé Al-Qaïda ». Et vous montrez ça à votre famille, et vous dites « C'est Hillary Clinton qui l'a dit, c'est pas moi ». Ils vont peut-être vous croire. La CIA a créé Al-Qaïda. La CIA a armé l'Irak pour faire la guerre à l'Iran pendant 10 ans. L'Irak, Saddam Hussein. C'est les États-Unis, la France, l'Angleterre et Israël qui ont armé l'Irak contre l'Iran pendant 10 ans. Ça se vérifie, tout ce que je viens de vous dire là. D'accord? Pendant 10 ans, c'est l'Occident qui a armé Saddam Hussein pour gagner contre l'Iran. Ils ont perdu, ils ont lâché Saddam Hussein. Et comme ils ont lâché Saddam Hussein s'est vengé sur le Koweït. Ensuite, ils ont déglingué, enfin, ils en ont profité pour envahir l'Irak, suite au 11 septembre. Ah non, c'était en 97, pardon. C'était en 90, je confonds. Il y a eu une première guerre contre l'Irak où Saddam Hussein avait attaqué le Koweït. Ils sont arrivés, ils n'ont pas tué Saddam Hussein, ils l'ont laissé en place. Et ceux qui ont voulu en profiter à l'époque en Irak pour faire un coup d'État et dégager Saddam Hussein en disant c'est bon, les Américains ils vont flinguer Saddam, on va prendre le pouvoir, se sont fait massacrer par Saddam Hussein derrière, quand on l'a laissé en vie. Il a tué des millions de personnes, Saddam Hussein, des enfants, des femmes et tout. Et avec le 11 septembre, le 11 septembre, acte de terrorisme revendiqué par Al-Qaïda, soi-disant commandité par Ben Laden. Ben Laden, numéro 2 de la CIA, créé par la CIA, travaillant pour la CIA. Snowden qui nous dit qu'il est toujours en vie et qui boit des cocktails tranquilles aux Bahamas. Qui est toujours vivant, ça Ben Laden. C'est Snowden qui le dit. Voilà, donc c'est des Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda et c'est Al-Qaïda qui a fait le 11 septembre, qui a fait les attentats du 11 septembre. Donc c'est les Américains qui ont fait le 11 septembre. D'accord? Si on suit une logique. Bon. Est-ce que les Américains, après les attentats du 11 septembre, ont continué à chercher Ben Laden? Non. Vous avez une émission d'Ardisson, cherchez-la sur YouTube, où il y a un pilote de l'armée, de l'Air Force, de l'US Air Force, qui explique qu'ils ont reçu l'ordre d'arrêter, de chercher Ben Laden dans les 6 mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre. Par contre, ils ont reçu l'ordre d'attaquer l'Irak, l'Afghanistan, voilà. Et depuis 2001, l'armée américaine a foutu un bordel incommensurable dans ces régions-là. Et comme ils ont buté Saddam Hussein, sans raison, eh bien tous les commandants et les hauts gradés de l'armée de Saddam Hussein a créé Daesh, l'armée islamique. Et l'armée islamique, les Américains n'ont pas cherché à les détruire. Pourquoi? Parce qu'ils s'en servent. Ils s'en servent. Ils avaient besoin d'eux pour foutre la Syrie en l'air. La France s'est servie d'Al-Nosra, les Américains se sont servis d'Al-Nosra en Syrie pour foutre l'armée de Bachar el-Assad en l'air. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Je viens de vous expliquer qu'Al-Qaïda, c'est une création de la CIA. Laurent Fabius disait, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, Al-Nosra, alias Al-Qaïda, fait du bon boulot en Syrie en foutant sur la gueule à l'armée de Bachar el-Assad. Le terrorisme est créé par l'Occident. Il n'y aura jamais de guerre contre le terrorisme. Ils ne vont pas faire la guerre à leurs outils de travail. C'est un outil de travail pour le système, les groupuscules terroristes. Donc il n'y aura pas de fin au terrorisme tant que l'Occident n'aura pas décidé d'y mettre vraiment fin, mais pas guerrièrement, pas par les armes. Est-ce que vous comprenez à quoi sert le terrorisme? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot terrorisme? Terreur. Quel est le but de ça? De semer la terreur. Quand on sème la terreur en France, on divise. Quand vous avez sur la promenade des Anglais
une population qui vient faire la commémoration de cet acte immonde, et que vous avez autant d'Arabes que de France, que de Blancs, c'est-à-dire que de Français, que vous avez autant d'Arabes d'origine maghrébine que de Français blancs de souche, mélangés, et que d'un coup ils commencent à s'engueuler et à dire fous le camp de chez moi, dégage, rentre chez toi, alors qu'ils disent ça à une femme qui est née en France, qu'est-ce que ça crée, ça? Une division, de l'affrontement, une guerre civile. Ça crée ça. Ça prouve que la manœuvre de division fonctionne très bien et de terreur fonctionne très bien. D'un coup, les gens se disent, le mec qui a conduit ce camion était un arabe, tous les arabes sont donc des terroristes potentiels, ça fonctionne. Les médias relayent ça parfaitement bien, tout en vous disant attention, pas d'amalgame, sauf qu'ils font tout pour qu'on fasse des amalgames. Hein. Et à la langue, on nous dit putain, c'est encore les islamistes, c'est encore l'armée islamique, et c'est encore donc ces putains de musulmans. Voilà ce que les gens disent. Hein, sauf que l'islam, c'est pas ça. C'est 5% ça, 95% paix. C'est comme si vous me disiez, je vais pas en Corse, parce qu'en Corse, il y a des mecs qui posent des bombes dans les banques, et des indépendantistes qui tuent les préfets. Ouais. C'est quoi? C'est un 0,02% de la population corse, peut-être. Et on n'entend parler que d'eux. C'est exactement pareil. Voilà. Alors donc, tout ça pour finir. Tant ils se servent des groupuscules terroristes pour créer le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial sera basé sur la terreur. Leur nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial de Attali, de BHL, j'allais dire de Obama, mais des Rothschild, de Netanyahou, c'est ce nouvel ordre mondial-là, celui de Sarkozy et des Bush, celui-là sera basé sur la terreur, donc sur le terrorisme. D'accord? Et grâce au terrorisme, ils construisent leur nouvel ordre mondial. Parce que maintenant, ils sont en train déjà de faire la guerre en Libye. Il y a déjà 3 pilotes français qui sont morts là aujourd'hui. Et ça va continuer. Ils vont continuer. Voilà. Ils vont continuer jusqu'à ce que ces pays arabo-musulmans n'y ait plus d'islam, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment d'arabes. Et quand ils auront pris possession de toutes ces contrées, et qu'il y aura de vraies démocraties, etc., démocratie bidon bien sûr, dirigée par le système financier Rothschild, on en revient toujours à la même chose, et qu'Israël aura annoncé l'arrivée de son Messie, et ben ça y est, c'est fini, il n'y aura plus besoin du terrorisme. Et vous verrez qu'on n'entendra plus jamais parler de terrorisme. Quand ils maintiendront toutes ces populations sous contrôle, que tout le monde aura la puce sous la peau, et tout le monde sera surveillé de A à Z, y compris sur ce qu'ils disent sur Internet comme moi, ou ce qu'ils font dans la vie, etc., ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent, quand tout ça sera instauré complètement partout au Moyen-Orient, il n'y aura plus besoin de terrorisme. Voilà. Cette guerre contre le terrorisme est un leurre. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Et sincèrement, aujourd'hui, si vous êtes maghrébin, français d'origine maghrébine ou maghrébin, peu importe, mais que vous êtes francophone et que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire, c'est la meilleure solution pour vous et le meilleur comportement à avoir, et d'avoir un comportement fraternel envers même les gaolais, envers les non-musulmans, envers les blancs, d'avoir un comportement aimant, fraternel. Si vous voulez vraiment être un vrai musulman, appliquez les préceptes de respect des croyances, de respect d'autrui, appliquez plutôt ces préceptes-là, et vous serez bien vu, et vous serez le bienvenu, et vous serez apprécié, aimé. Comme les 3 millions de Chinois et d'Asiatiques qu'on a dans Paris, ou comme les 4 millions de Portugais qu'on a eu, ou d'Italiens, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous comportez de manière agressive, haineuse, et que vous dites dans vos clips avec du rap, nique la France, nique les Français, on va niquer ta mère, machin, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si moi je faisais ça ici, mais si j'arrivais que je fais du rap français en disant ouais, vous les Arabes, les Marocains de merde, moi je vous nique vos races parce que je suis français, je suis plus meilleur que vous. Mais je me fais atomiser dans la seconde où mon clip il passe sur YouTube. Atomiser. Et vous faites ça, vous faites de la thune en plus, en France, tranquille, en pissant sur la gueule des Français, et en disant on va tous vous niquer avec vos mères. Et puis vous avez tous les petits connards de banlieue qui vous achètent vos disques et qui trouvent ça bien et qui vont par milliers dans vos concerts en disant yo yo. Moi je trouve ça grave. Grave, mais vous devriez avoir honte. D'abord parce que quand on n'aime pas un pays, on se casse. Moi j'en avais marre de la France, je suis parti. D'ailleurs, ça me vaut beaucoup de reproches de mes propres amis qui me disent ou tu fermes ta gueule ou tu reviens en France te battre.
Non, je ne reste pas en France me battre parce que je me suis battu tout seul pendant des années. Aujourd'hui, je suis parti, mais j'ouvre toujours ma gueule quand même. Et je me bats comme ça. Par contre, vous devriez avoir honte. Moi, si demain j'ai des choses à reprocher au Maroc ou aux Marocains, je me casse. Je ne vais pas commencer à dire c'est des enculés, c'est ci, c'est ça. Là, je parle mal, hein, je parle comme vous exprès. Je ne vais pas commencer à parler comme ça. Si demain les Marocains me gonflent, je vais dire bon, bah, ce pays me gonfle, j'en ai marre, je me casse, je vais ailleurs. Et une fois que je serai ailleurs, je pourrai faire une critique du pays qui m'a accueilli pendant 10 ans. Ok, je le ferai. Mais jusqu'à présent, c'est pas le cas. Vous êtes en France. Vous êtes né en France. Vous touchez des allocs. Vous avez le RSA. Vous avez l'éducation nationale gratuite. Vous avez des soins gratuits. Vos parents touchent des allocations parce que vous êtes né en France. Ils ont même le droit, vos papas ont même le droit d'avoir plusieurs femmes alors que c'est interdit dans ce pays. On ne sait pas pourquoi. Et vous n'aimez pas le pays, tirez-vous. Mais ayez au moins le courage de vos opinions. Il faut avoir du courage dans la vie. Le courage, c'est pas dire je nique les Français quand vous profitez de tous les droits qu'il y a en France. C'est pas du courage, ça. Hein? Ou prendre un camion et aller rouler sur les gens avec un camion, sur des enfants. C'est pas du courage. C'est le contraire du courage, ça, c'est de la lâcheté. Hein? Donc si vous avez, voilà, ça fait partie de choses que je ne comprends pas. Allez-y, retournez en Algérie, retournez en Tunisie, retournez au Maroc, il n'y a pas de problème. Vous allez voir comment vous allez être reçus par les Marocains, les Algériens. Ils vont vous dire espèce de connard. Tu sais la chance que tu as d'être né en France? Vous savez que les Marocains, ils n'ont pas le droit d'avoir un visa comme ça pour partir en France. Hein. Ils ne peuvent pas voyager où ils veulent. Hein. Ils aimeraient bien pouvoir aller en France, visiter la Tour Eiffel, voir la beauté de la France, ils ne peuvent pas. Ils aimeraient bien. Et vous êtes là, vous êtes né là-bas et vous pissez sur la France. Allez, c'est bon, ça m'énerve. Ça, c'est des sujets qui énervent tout le monde. Et sincèrement, le problème vient de ces populations-là, c'est-à-dire de vous, oui, vous, les Français d'origine maghrébine, africaine. C'est vous le problème. D'accord? Oui. C'est pas la France le problème. La France, elle a créé des problèmes il y a un siècle. C'est fini, on est passé à autre chose. D'accord? Oui, on a utilisé vos grands-parents, arrière-grands-parents pour faire la guerre et on les a mis en première ligne. Oui, c'est dégueulasse. Oui, ça ne se reproduira plus. Oui, la France est l'allié de l'Israël pour foutre sur la gueule à l'Irak, à la Syrie. Oui, c'est dégueulasse. Oui, la France est alliée d'Israël pour foutre sur la gueule à la Palestine. Oui, c'est dégueulasse. On n'est pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On est beaucoup de Français à ne pas être d'accord avec ça. Beaucoup de Français. Ne mélangez pas les gouvernements français avec le peuple français. Et moi, je ne mélange jamais les populations avec les gouvernements. Jamais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Désolé si j'ai choqué certains. Désolé si les populations maghrébines ou arabes se sentent froissées par ce que j'ai dit. Celles qui ne vivent pas en France, qui ne savent pas quelle est la situation en France, vont peut-être mal le prendre. Sachez que c'est pas contre vous, c'est contre les Français d'origine maghrébine qui se comportent très mal en France. Je sais très bien que les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Égyptiens qui vivent dans leur propre pays sont des gens très bien, sont vraiment des gens agréables, accueillants, chaleureux, adorables. Et je ne parle pas d'eux dans cette vidéo, j'espère bien qu'ils savent faire la distinction. C'est très important, parce que je ne voudrais pas avoir de problème avec les amis marocains. Hein, parce qu'eux-mêmes, qui n'ont jamais été en France, ne savent pas ce qui se passe en France. Ils ne savent pas que leurs collègues, on va dire leurs concitoyens marocains, parce que les Français d'origine marocaine, par exemple, ont la double nationalité. Ils ont les deux passeports. Hein. Donc, quand ils arrivent au Maroc, ils se prennent pour des Marocains, sauf qu'ils se comportent comme des racailles de banlieue française. Et les Marocains me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se comportent comme ça? Pourquoi ils nous parlent mal? Pourquoi ils mettent les pieds sur la table? Pourquoi ils nous insultent? Venez voir ce qui se passe en France, venez voir comment ils traitent les Français. Voilà. Bref, Arabes de France et Arabes autochtones de leur propre pays, du Maghreb ou des autres pays arabes, ne sont pas les mêmes populations. Et je tenais à faire une vidéo pour faire cette distinction-là, parce que vous mélangez tout. Ne pas mélanger tout, ne mélangez pas les racailles de banlieue qui vivent de l'argent de la drogue et qui descendent en vacances avec un Porsche Cayenne, on se demande comment ils l'ont gagné, avec les Égyptiens, avec les Syriens, avec les Libanais, avec les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, qui sont des gens vraiment adorables. Si vous alliez dans ces pays-là, vous verriez qu'ils ne sont pas les mêmes. Hein?
C'est important ça, de ne pas tout mélanger. Hein. Aujourd'hui, on est tellement divisé. Le côté obscur de la force, si je puis dire, qui est l'oligarchie financière américaine, rothschildienne, c'est ce côté obscur qui tient le terrorisme mondial et nous trouble tellement tout, et il fait tellement tout pour nous diviser et nous monter les uns contre les autres, que c'est très important d'y voir clair, de ne pas réagir émotionnellement, et de bien comprendre que tout n'est pas pareil partout. Hein, que là où il y a du noir, il peut aussi y avoir du blanc, que la lumière est partout, sauf peut-être chez les gens qui prennent un camion pour écraser des enfants ou qui prennent des avions pour les mettre dans des tours avec des milliers de personnes qui bossent dedans. Oui, là, non, effectivement, la lumière, elle est absente de ces gens-là. Ça, c'est un autre sujet. Mais ne mélangez pas tout, il faut vraiment savoir faire la part des choses, c'est très important. Hein. Voilà, j'espère n'avoir choqué personne avec cette vidéo. A très bientôt, merci, au revoir.